D'accord, Dafka Aleph. Dans notre Gemara, on retrouve l'interdiction du tatouage. Le tatouage a été interdit par la Torah, c'est ce qu'on appelle Ktuvet Ka'aka. C'était le minhag de la Vodazara, des gens de la Vodazara qui avaient l'habitude de le faire. Aujourd'hui, on va ramener un sujet qui a un rapport avec cette interdiction et qui, contrairement à ce qu'on peut penser, peut concerner beaucoup d'entre nous. Il y a aujourd'hui une nouvelle invention, depuis quelques années déjà, qu'on appelle le maquillage permanent, un make-up permanent, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, l'idée qui se cache derrière, c'est au lieu que la femme doit se maquiller tous les jours, elle va quelque part dans une chirurgie esthétique, voilà, et elle leur demande qu'ils lui font un maquillage permanent. Comment ça marche ce maquillage permanent? En fait, c'est un petit peu comme un tatouage. On fait rentrer de l'encre en dessous de la peau, et de cette manière-là, ça ne va pas s'effacer. Et au fait, ça ressemble vraiment à un tatouage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut permettre dans la halakha ou bien non, c'est interdit? Cette question a été relevée devant les postim de notre génération. Et dans le Shoot Shraga Meir, c'est l'endroit au fait où j'ai trouvé qu'il parle longuement de ce sujet. Et il ramène les points qu'il faut vérifier pour savoir est-ce que ça ressemble au tatouage qui a été interdit ou bien non. Il ramène deux arguments que peut-être à cause de ces arguments, on pourrait dire que ça ne ressemble pas au tatouage qui a été interdit par la Torah. Il essaye de faire la recherche. Finalement, il est mahmir. Il dit comme ça. On peut se poser deux questions en ce qui concerne le tatouage. Peut-être que ce que la Torah a interdit le tatouage, c'est que quand ça, c'est des lettres, comme quand il y a une écriture. Par contre, si c'est juste un dessin, ou bien juste mieux que ça, si c'est juste une forme, un trait ou quelque chose comme ça, peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas été interdit par la Torah. Et grâce à cette svara, on pourrait peut-être dire que que le maquillage permanent, étant donné que c'est pas des lettres, ça pourrait peut-être être permis. Le deuxième argument qu'il ramène, c'est que, au fait, ce make-up permanent, il ne reste pas pour toute la vie. C'est pas quelque chose qui tient à tout jamais. Il tient quelques années et après il faut le refaire. Et le tatouage, par définition, on retrouve dans les Rishonim qu'ils disent que le tatouage c'est quelque chose qui reste toute la vie, qui reste pour toujours. Et donc, il est possible que c'est quelque chose qui n'a pas été interdit par la Torah, parce que ça ne rentre pas au fait dans la définition du tatouage. On reprend le premier argument. Est-ce que le tatouage c'est que dans des écritures ou pas? C'est un sujet qui a été ramené dans les poskim. Le Rambam, quand il ramène l'interdiction du tatouage, il dit dans Sanhedrin Perekutet Halakha Dalet, Akotev Ktovet Ka'aka, celui qui écrit un tatouage, on dirait que le Rambam il définit au fait l'interdiction que c'est que dans une écriture. D'autres Rishonim aussi, le Smak par exemple, il dit Enochayav Achichtov Ve'Ka'akea. On retrouve dans les Rishonim, certains disent qu'on parle ici d'une écriture, d'autres disent que pas forcément, ce qui a été interdit, c'est pas forcément que des écritures. Et finalement, il dit que on peut prouver au fait de notre Suga qu'il y a un problème même quand c'est pas une écriture, parce que notre Suga, elle ramène qu'il y a une permission spéciale des Chachamim qui a été donnée sur quelqu'un qui a une plaie. Il met au fait une sorte de cendre sur sa plaie, et la Gemara elle dit que la raison pour laquelle c'est permis, malgré que cette cendre apparemment elle rentre profondément en dessous de la peau, il y a une permission spéciale qui a été donnée par les Chachamim, et évidemment que en général une plaie elle n'a pas une forme de lettre, c'est pas une écriture, et quand même on a besoin de chercher pourquoi c'est permis. Donc on voit ici qu'il y a un problème.
au moins un problème midérabanan. C'est-à-dire, il est possible que c'est pas un problème midoraita et que la définition du tatouage midoraita c'est que quand il y a une forme d'écriture ou quand j'écris quelque chose avec des lettres, comme avaient l'habitude de faire les gens de l'Avodazara, qui écrivaient leur Avodazara ou des choses qui sont en rapport avec l'Avodazara. Et midoraita, en fait, il n'y a pas de problème quand il n'y a pas d'écriture. Par contre, on voit dans notre suga clairement que c'est quelque chose qui est interdit, au moins midérabanan, et c'est pour ça qu'on a besoin de trouver une permission spéciale de mettre de la cendre sur la plaie. Donc, en ce qui concerne ce premier sujet, ça ne suffit pas pour permettre, parce qu'il y a quand même une interdiction, au moins midérabanan, de faire un tatouage, même si c'est pas une écriture. Le deuxième sujet c'est que c'est un tatouage qui ne reste pas pour toujours. Il ne tient que quelques années. Alors, dans Rashi, dans Vaikra, sur le pasuk de l'interdiction du tatouage, et d'autres Rishonim, dans le Sefer Chinuch aussi, ils définissent au fait le tatouage en disant que c'est un ktav, shakwa, chez Enonimchak leolam, c'est une écriture qui est enfoncée dans la peau et qui ne s'efface jamais. Aussi dans le Ritva, dans notre Sugya et dans d'autres Rishonim, on retrouve que c'est quelque chose qui reste pour tout le temps. Par contre, dans les Nimukei SF, ici on retrouve quelque chose de spécial. Nimukei SF dans notre Sugya, il dit que le tatouage, c'est quelqu'un qui déchire un petit peu de sa peau, il met là-bas de l'encre qui va rester Zman Gadol, qui va rester une longue période. Et on voit ici clairement que le Nimukei SF n'est pas d'accord avec cette définition et il dit qu'il suffit que le tatouage reste longtemps pour que ce soit interdit. Donc, en fait, dans notre sujet, en revenant à ce maquillage permanent, ça dépendra, en fait, de cette marloquette Rishonim. D'après les Rishonim qui ont défini que le tatouage, c'est quelque chose qui reste pour toujours. Alors, ici, c'est pas un tatouage. D'après le Nimukei SF, ça sera interdit. D'autres svarot ont été donnés pour essayer de permettre cette chose-là. Certains veulent dire qu'il y a en fait une différence comment on fait le tatouage. Il y a une différence en fait entre le tatouage habituel, qui a été interdit, et ce make-up. En fait, c'est ça ce qui va nous expliquer pourquoi le tatouage il reste pour toujours et le make-up il ne tient que quelques années. Le tatouage il est en dessous de la peau complètement et le make-up il est mis que en dessous de la partie supérieure de la peau et il est en fait beaucoup plus superficiel. Certains ont voulu donner cette différence, mais quand même, c'est difficile avec une svara comme celle-là de permettre parce que ça a été écrit nulle part que le tatouage il doit être en dessous de toute la peau et pas en dessous d'une partie de la peau, etc. Ça ne suffit pas pour permettre. Il y a une autre svara qui a été donnée, qu'au fait, le tatouage, il a été interdit à cause que c'était l'habitude des gens de l'Avodazara de le faire. Et au fait, ils étaient intéressés de publier à tout le monde qu'ils font partie de tel et tel Avodazara. Et ici, le maquillage, il est là au contraire pour effacer. On le fait à la couleur de la peau et on est intéressé qu'il soit invisible, que finalement le résultat soit le résultat le plus naturel qui existe et au contraire, que ça ne soit pas visible. Et donc, en fait, c'est très différent que le tatouage initial de l'Avodazara qui a été interdit. Et il fait, en fait, c'est un effet contraire que l'effet de l'Avodazara. Ici, il y a une svara déjà un peu plus forte. Et certains, en fait, ont voulu permettre grâce à cette svara. Et ils disent qu'au fait, il faut peut-être faire la différence entre c'est quoi la raison pour laquelle cette femme a décidé de faire ce maquillage. Est-ce que c'est parce qu'elle, par exemple, elle a une plaie ou bien elle a une cicatrice qu'elle est intéressée de cacher, que dans ce cas-là, vraiment, le tatouage, il est là pour cacher et pour rendre un effet naturel. Et ça, c'est différent du cas où elle est intéressée de faire ce maquillage, pas pour cacher une plaie, mais juste pour être plus belle ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, ça sera un peu plus difficile de le permettre. Finalement,
Beaucoup de poskim disent que c'est pas évident, c'est pas facile à permettre cette chose-là, au moins Midera Banane, ça sera interdit, malgré que ça ne ressemble pas au tatouage de la Avodazara, et à cause du fait. En fait, on a vu au fait plusieurs différences. On a vu que ici, c'est pas un tatouage qui a une écriture, on a vu que c'est pas un tatouage qui reste pour toujours, et on a vu aussi que la raison pour laquelle je le fais, c'est pour cacher et pas pour publier. Et quand même, malgré toutes ces svarot, beaucoup de poskim ne permettent pas. Dans le Shut Shevet Alevi de Rav Osner, Chelek Yud Siman Kuf Lamed Zayin, ils disent que, ils sont marmirim là-dessus, ils disent que c'est quelque chose que on doit interdire au moins Midera Banan. Mais en plus de ça, il y a peut-être aussi un problème de timiut, que c'est pas évident de faire cette chose-là. Ça, c'est ce que j'ai trouvé. Il est possible que d'autres poskim permettent, c'est à vérifier. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, le shurim, c'est que pour relever les sujets et pas pour trancher à la khalema.